Salam alaikum, voici la suite des vidéos sur le thème du paradis destiné aux musulmans, mais pas forcément, pour toute personne qui veut se cultiver en ce sens. Lors de la dernière vidéo sur les houris, que je vous invite à regarder, on a parlé qu'on allait avoir pour thème les relations intimes au paradis. D'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au paradis, l'homme aura une puissance sexuelle si grande. » Un homme dit « Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sera-t-il puissant ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il aura une puissance sexuelle centuplée. » Imaginez la fois où vous avez eu la plus magnifique relation, l'excitation, le plus grand orgasme, les plus belles sensations, que ce soit pour la femme ou l'homme. La fois où ça a duré le plus longtemps, tout en étant magnifique. Eh bien cela multiplié par 100. Les sensations seront intenses, effrénées, vertigineuses. L'excitation sera à son paroxysme, frénétique, bouillonnant. Et cela très longtemps. Le moment de l'orgasme sur terre n'est rien comparé à l'acte lui-même pendant toute sa durée. Selon un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui occupera la place inférieure du paradis sera un homme dont Allah subhanahu wa ta'ala détournera le visage de l'enfer et l'orientera vers le paradis, un homme à qui on fera voir un arbre ombreux et il dira « Ô maître, rapproche-moi de cet arbre, afin que je profite de son ombre. » Ensuite, il entrera dans sa maison et ses deux femmes houris l'y rejoindront et lui diront « Qui nous a fait vivre pour toi et t'a fait vivre pour nous ?» Il dira alors « Il n'a été donné à personne l'équivalent de ce qui m'a été donné. » Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Il y aura pour eux tout ce que les âmes désirent et tout ce qui réjouit les yeux. » Sourate 43, verset 71. Et aussi des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse. Sourate 78, verset 33. Et aussi, dit aux croyants, vous aviserai-je de ce qui est meilleur que cela, pour ceux qui auront été pieux, auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels couleront des ruisseaux, où immortels ils auront des épouses purifiées et la satisfaction d'Allah. Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Sourate 3, versets 13 et 15. Ce que Dieu a gardé secret des délices du paradis est au-delà de notre capacité d'entendement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que Dieu a dit « J'ai préparé pour mes serviteurs ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, et nul entendement humain n'a jamais pu imaginer. Récitez si vous voulez, nul âme ne sait ce qu'on a réservé comme réjouissance pour eux en récompense de leur œuvre. » Sourate 32, verset 17. Dans une autre narration, peu importe ce que Dieu vous a dit à propos du paradis, ce qu'il ne vous a pas dit est plus important encore. Sahih Muslim. La plupart des musulmans ne comprennent pas pourquoi certains détracteurs pensent que le paradis ne devrait pas contenir de sexe. Mais si l'on creuse dans les raisons profondes de ces détracteurs, on se rend compte à quel point l'influence des anciennes idées chrétiennes est présente. La pensée chrétienne qui voit dans les rapports sexuels légaux un acte sale et honteux. Ils croient que ce n'est pas l'ambition d'une personne droite. Sur cette base, ils rejettent le concept répugnant, entre guillemets, des plaisirs sexuels. Ils nient tout type de rapport sexuel, affirment que le paradis est un lieu pur, entre guillemets, au-dessus de ces notions animales. L'islam, en revanche, est équilibré. Notre Seigneur nous a créés avec des instincts et des inclinations. Il n'a pas interdit aux gens de s'amuser dans les relations légales avec leurs conjoints dans cette vie. Les meilleurs médecins suggèrent les bienfaits des rapports intimes et l'un des moyens de maintenir une bonne santé, un bien-être, un équilibre, une relaxation, de la sérénité et apporte de la gaieté, soulage tout en apportant un calme paisible et une grande détente. Il a été relaté dans un hadith corps concernant l'entrée des croyants au paradis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'un d'entre eux couche avec 72 épouses que Allah a créées et avec 2 épouses de la descendance d'Adam qui sont meilleures que les premières grâce à l'adoration qu'elles consacraient à Allah dans la vie ici-bas. Il couche avec la première de ces deux dans une chambre faite d'un seul rubis, sur un lit en or couronné de perles, couvert de 70 paires de matelas, de brocart et de soie. Il pose sa main entre ses 2 épaules, puis il regarde l'emplacement de sa main, sur sa poitrine à travers ses vêtements, sa peau et sa chair, il voit la moelle de ses jambes, comme chacun de vous regarde le fil à travers le roseau des rubis. Chacun d'eux trouve son miroir dans le foie de l'autre. Pendant qu'il est avec elle, aucun ennui ne s'empare ni de lui ni d'elle. À chaque relation charnelle, elle est toujours vierge et ne se plaint pas de ses étreintes, et lui demeure en érection. Cependant, il ne connaît pas d'éjaculation. Il sort et rend visite à chacune d'elles successivement. Chacune d'elles dit après son passage « Je jure par Allah, personne au paradis n'est pour moi meilleur et plus digne de mon amour que toi. » Abu Ya'la dans son Musnad.
Petit prélude pour vous dire que dans la prochaine vidéo, on parlera des constructions du paradis, des palais, et vous pouvez regarder les vidéos qui sont sorties avant, qui parlaient de la beauté des femmes, de la beauté des hommes, des magnifiques houris et des autres vidéos sur les détails du paradis. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveautés, et vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir quand ton travail est apprécié. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, quelqu'un a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, allons-nous avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes un homme aura dans une seule journée des relations sexuelles avec 100 vierges. Les femmes apprécieront les relations sexuelles les plus agréables avec leur mari, magnifiquement attirantes, au sommet de leur jeunesse et de leur vigueur. Les hommes apprécieront leurs femmes. À chaque fois que l'homme fait des rapports sexuels avec une femme, celles-ci redeviennent vierges. Les femmes resteront fidèles, amoureuses à foison de leur époux. Tout leur amour se verra concentré sur leur mari. Elles seront gracieuses, ayant toutes le même âge, comme leur conjoint, 33 ans. Selon certains, à chaque coït correspond un plaisir, une sensation délicieuse, tellement inouïe en ce bas monde, que si on l'y éprouvait, on tomberait évanoui. Commentant la parole du Très-Haut, les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Sourate 36, verset 55. Les exégètes ont dit Abu Abdallah ibn Masoud, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, Saïd ibn el-Musaïb, Ikrima, Qatada, el-A'mash, Sulayman el-Taimi et el-Awazay ont tous dit à propos du Très-Haut que leur occupation consiste à déflorer les vierges. S'agissant de l'enfantement, il y a divergence de vues au sein des oulémas sur la question de savoir si les rapports intimes devront aboutir à la naissance d'enfants. Certains disent qu'il y aurait des enfants si tel est le désir de l'homme. Dans ce cas, la grossesse et l'accouchement dureraient 1 heure. Ceci est fondé sur un hadith d'Abu Saïd el-Khudri, radiyallahu anhu, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si le croyant désire avoir un enfant au paradis, la conception et l'accouchement en dureront 1 heure comme il le désirera. » Rapporté par At-Tirmidhi. Au paradis, l'homme aura un rapport intime avec les femmes houris et ses femmes ici-bas, pourvu que celles-ci le rejoignent au paradis. L'expression « on demande aux musulmans de s'éloigner ici-bas de l'illicite, car ils trouveraient licite au paradis », cela s'applique certes à un nombre limite de choses, telles les interdictions du port du vêtement de soie, le vin, l'usage d'ustensiles d'argent et d'or pour boire, etc., etc. Le musulman retrouvera ces choses licites au paradis pour la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et parce que cela entre dans le cadre de l'accueil offert dans cette demeure. Selon le Hanbalit ibn Rajab, puisse Allah lui accorder miséricorde, celui qui domine ses plaisirs charnels aujourd'hui en jouira librement après sa mort. Celui qui se permet de les anticiper recevra une punition, comme l'affirme cette parole du Très-Haut. Vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfuyez injustement sur terre et pour votre perversité. Sourate 46, verset 20. Dans un hadith élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Daraj, d'après Abu Haytham, d'après Abu Saïd, on lit « L'homme au paradis s'appuie sur son coussin pendant 70 ans, avant qu'il ne se retourne. Une femme s'approche ensuite de lui et lui donne une tape sur l'épaule. Il voit son propre visage dans sa joue, plus pur que dans un miroir. La plus petite perle qu'elle porte éclairerait tout l'espace existant entre l'Orient et l'Occident. Elle le salue, il lui rend le salut et lui dit « Qui es-tu » Elle répond « C'est moi qui suis ce qui se donne en plus. » Elle porte 70 habits, dont le dernier est aussi beau que les anémones qui poussent sur les arbres tout bas. Il voit la moelle des os de ses jambes à travers tout cela. Ce hadith est également rapporté par Ahmed dans le Musnad. Il n'y aura pas de célibataire comme l'affirme le hadith transmis par Muslim radiyallahu anhu. Tous les habitants du paradis seront mariés et ils aimeront tous leurs conjoints. Par sa grâce, Allah, exalté soit-il, accordera aux hommes autant de femmes qui le souhaitent. Quant aux femmes, elles ne s'intéresseront qu'à leur mari et ne désireront que lui en raison de leur chasteté. Ibn Abbas radiyallahu anhu a interprété le verset et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste. Sourate 37, verset 48. En affirmant que la femme au paradis se contentera de son mari et ne désirera que lui et lui seul. Et selon une autre variante, elles ne s'intéresseront qu'à leur mari, elles ne s'exhibent pas et ne cherchent pas à plaire à des hommes autres que leur époux. Si la femme n'a eu qu'un seul époux en ce bas monde, puis elle et son mari entrent au paradis, alors elle y sera son épouse. Allah le Très-Haut a dit « Les jardins d'Éden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants
qui ont été de bons croyants. De chaque porte les anges entreront auprès d'eux, paix sur vous pour ceux que vous avez endurés, comme est bonne votre demeure finale. Sourate 13, versets 23 et 24. Il dit aussi, entrez au paradis, vous et vos épouses vous y serez fêtés. Sourate 43, verset 70. Pour avoir de telles récompenses, tout salaire mérite travail. En premier lieu, attester que Dieu est unique. La ilaha illallah. Et que Mohammed est son messager, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les 5 prières, une prière met environ 4 minutes. 5 fois 4 égale 20. On n'a pas 20 minutes sur 24 heures pour des vacances éternelles, alors qu'on travaille 7 heures par jour, 25 jours par mois, pour avoir des vacances de 3 semaines. Je vous invite à lire le Saint-Coran pour mettre de la lumière dans le cœur. Comme une voiture a besoin de gasoil, le cœur a besoin de lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Je vous invite à partager, à s'abonner, vous serez récompensé Inch'Allah. Vous pouvez liker, aussi je vous dis à la prochaine Inch'Allah.